is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth. Yes, hope for Africa. I hear the voice of Jesus calling unto me. Go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth. Yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth. Yes, hope for Africa. Bienvenue ce soir. Je suis très enthousiaste de vous retrouver ce soir. Il y a quelques minutes, j'étais au téléphone avec le pasteur de la République démocratique du Congo qui partageait avec moi les miracles qui se passent au Congo. Et le sabbat passé, on a baptisé 515. Et ce sabbat, ce sera encore davantage. Nous avons plus de 600 qui se préparent pour le baptême. Et il était touché par le message. L'Esprit de Dieu est en train de bouger. Saluez Congo, saluez la République démocratique du Congo. Nous sommes très enthousiastes, nous sommes très contents de vous. Il y en a qui regardent dans les champs, il y en a qui regardent à partir des églises, il y en a qui regardent à partir des places publiques. À Mombasa, on a élevé un écran à côté de la station de bus, d'arrêt bus. Et chaque jour, 20 habitants sont là pour écouter le message. Si vous avez raté votre bus, restez là pour écouter le message parce que le Seigneur va te parler ce soir. Au Kenya, à l'Union de l'Ouest, un pasteur non-adventiste a décidé avec son fils de suivre la vérité en rejoignant l'église. Il va être baptisé avec son fils. Un pasteur non-adventiste. Il a pris le courage. Merci, pasteur, pour ton courage. Si tu me suis ce soir, je sais que Dieu va t'utiliser pour amener ta congrégation, ton ancienne congrégation à venir à Christ. Ce n'est pas facile pour les non-adventistes, les pasteurs non-adventistes de se faire baptiser. Il y a des catholiques qui avaient fait le vœu de ne jamais rejoindre l'église adventiste. Et pourtant, ces trois frères
qui avaient dit qu'ils ne seront jamais adventistes ont été baptisés. Et ils vont suivre, ils vont enseigner cette vérité qu'ils ont découverte. Nous vous prions, Dieu, pour qu'il bénisse votre courage. 3 frères catholiques se lèvent pour être baptisés. Et un pasteur non adventiste avec son fils sont baptisés. Vous avez suivi la tragédie, la guerre tragique au Congo. L'un des camps de déplacés se trouve à Goma. S'il y a une place qui a besoin de l'espérance, c'est ce camp de réfugiés. Voici donc ce camp-là. Quand j'ai vu ce site pour réfugiés intérieurs, mon cœur a été touché. Des gens assis sur des rochers, mais chaque soir, ils viennent sous la tente dans ce camp de réfugiés. Et malgré leur inconfort, ils cherchent l'espérance pour leur vie. Je vais vous parler ce soir, vous qui êtes là à Goma, dans le camp de Bolingo. Le Seigneur est là pour vous. Il vous remplira de joie ce soir. Il vous touchera avec sa paix ce soir. Il vous donnera l'espérance. L'espérance qui va au-delà de la pauvreté, de la maladie, de la guerre. Jésus-Christ va venir bientôt. Et nous irons dans le pays où il n'y aura plus de maladies, de camps de déplacés. Nous allons prier pour vous, mes frères et sœurs. Et Dieu vous donnera le courage et une vision de son amour. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas seuls. Vos frères, vos sœurs dans le monde entier connaissent vos problèmes et prient pour vous. Dans le Kivu central, beaucoup se préparent pour le baptême ce sabbat. Le miracle de la grâce de Dieu est étonnant. Lorsque nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans le monde, lorsque nous voyons ce que Dieu est en train de faire en Afrique, nous sentons que nous vivons au temps où le Saint-Esprit est en train d'être déversé sur le monde et Jésus-Christ est en train de toucher les cœurs. Jésus, Père, nous te remercions ce soir. Il n'y a pas un temps où nous pouvons sentir que nous n'avons pas besoin de ta grâce. Ce soir, nous allons parler de l'espérance dans la mort. Comment pouvons-nous trouver la paix malgré la mort de nos bien-aimés? Un frère, une sœur, un homme, une femme, un enfant, il meurt d'un accident, il meurt d'une maladie. Donnez-leur le courage, ces gens-là qui ont perdu les leurs. Ces frères et sœurs dans les camps de réfugiés, certains sont des orphelins de père ou de mère. Que le sujet de ce soir puisse leur parler ce soir et que tu nous aides à faire comprendre que Jésus-Christ revient bientôt et que bientôt tous seront avec l'espérance. Comment pouvons-nous trouver l'espérance au-delà de la tombe? Que se passe-t-il quand nous mourrons? Il y a beaucoup de théories à propos de la mort. J'ai parlé à 5 personnes à Nairobi, ils disent, oh, quand tu meurs, tu vas immédiatement au ciel. Les autres, si tu n'es pas une bonne personne, tu iras dans l'enfer. Les autres, oh, ça c'est la fin quand tu vas dans la tombe, c'est fini. D'autres disent, quand vous mourrez, vous allez vous réincarner pour vivre sous une autre forme. Mais la Bible dit que la mort est un sommeil en attendant le retour de Jésus-Christ. Est-ce que l'âme est immortelle? Avons-nous en nous-mêmes une âme immortelle qui, lorsque nous mourrons,
quitte le corps pour aller quelque part. Avez-vous été aux funérailles et le pasteur dit, oh, oncle Jean, il va maintenant descendre pour aller immédiatement au ciel. Mais alors la question, quand Jésus va revenir, il va ressusciter. Donc s'il est au ciel, comment sera-t-il dans la tombe alors qu'il est déjà au ciel? C'est une confusion sur ce sujet de la mort. Et on se demande la question, où pouvons-nous trouver les réponses? Les réponses qui touchent notre cœur, des réponses qui satisfont à notre cœur et qui nous donnent l'espoir. Il y a une seule place où vous pouvez trouver cette réponse, pas dans les opinions des hommes, non pas dans ce que les hommes et les femmes enseignent ou disent. Où est cette place maintenant? Où est cette place? Cette place se trouve dans la parole de Dieu, et non pas dans les traditions des hommes, et non pas dans la logique humaine, et non pas dans les enseignements des religions. Mais la Bible est un guide sûr. Dans l'Apocalypse, peut-être premier chapitre, Apocalypse chapitre 1er, la Bible décrit Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, Jésus-Christ n'a jamais perdu une seule bataille. Chaque fois que Jésus-Christ parle de la mort, il est victorieux de la mort. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Je suis le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ce livre, qu'est-ce que ce verset dit? Jésus-Christ est entré dans la tombe, il est ressuscité, il a conquis la mort et le séjour des morts. Jésus-Christ a conquis donc, et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Jésus-Christ dit, je suis vivant éternellement et j'ai les clés du séjour des morts. Si une femme est morte, si un homme est mort, si un enfant est mort à travers des maladies ou d'autres, lorsque votre cœur est brisé à cause de la mort, il y a quelqu'un qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons faire face à la mort avec espérance. Nous savons qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Mais nous avons encore des questions. Et les questions, c'est quoi? Et pourquoi des gens disent qu'il y a une âme immortelle? Y a-t-il une âme immortelle dans un individu? Une âme qui va au ciel ou qui va en enfer? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Il faut rentrer à la création pour savoir que la mort, c'est la création à l'envers. Quand Dieu a créé le monde, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme, il souffla dans ses narines, et cet homme devient un être vivant. Si nous allons maintenant dans la formule mathématique de la mort, nous disons la poussière plus l'esprit égale une âme vivante, ou encore les éléments de la terre plus le souffle de vie de Dieu égale un être vivant. Donc Dieu a créé l'homme avec de la poussière, et puis après avoir formé, il a soufflé en lui et la personne est devenue une âme vivante, c'est-à-dire une personne vivante. Donc l'homme est une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant.
Le corps plus le souffle égale un homme vivant, une personne vivante, un être vivant ou une âme vivante. Ce sont des équivalents. Une âme vivante, ça signifie une personne qui est vivante. Supposons mon épouse va faire du shopping du marché. Elle rentre en 45 minutes. Je dis, oh, pourquoi tu viens vite? Comment tu es venu vite? Il dit, il n'y avait personne, il n'y avait aucune âme, il n'y avait aucune âme. Donc, en d'autres termes, nous utilisons le terme âme pour dire personne, tout simplement. Quand on dit il n'y avait aucune âme, ça signifie qu'il n'y avait personne dans le marché pour m'empêcher d'acheter vite. Quand on dit il y avait des âmes, des âmes dans le bateau, ça signifie des personnes. Donc, âme, dans la Bible, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur Dieu met dans votre corps. Non, c'est tout simplement la personne vivante. Âme égale personne vivante ou être vivant. Un autre nom, où est cette maintenant? Cette âme, où va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est immortelle? Est-ce qu'elle peut mourir? Ézéchiel nous dit, 18,4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce qu'une âme peut mourir? Oui. Qu'est-ce que l'âme? C'est le produit du corps et du souffle. En d'autres termes, la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible utilise le terme âme 1600 fois, mais la Bible ne dit jamais que cette âme est immortelle. Jamais, jamais. Il n'y a aucun verset biblique où la Bible dit qu'une âme est immortelle. Impossible. Donc la Bible ne dit jamais qu'une âme est immortelle alors qu'elle utilise ce terme 1600 fois. Job 4, est-ce que la poussière peut être supérieure à son Créateur? Nous recherchons plutôt l'immortalité. Si vous êtes immortel et que vous cherchez l'immortalité, qu'est-ce que cela signifie? 1 Corinthiens 15, quand est-ce que vous allez recevoir l'immortalité? 1 chapitre 15, ce corps mortel revêtra l'immortalité. Job 4, 17, est-ce qu'un homme mortel peut être plus juste que son Créateur? Nous sommes mortels, nous sommes sujets aux maladies. Romains dit que nous cherchons l'immortalité. Nous recevrons l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Quand Jésus-Christ revient, nous recevrons l'immortalité. Et qui a l'immortalité? Il n'y a personne qui a l'immortalité en lui-même. C'est Dieu seul qui a l'immortalité en lui-même. Dieu seul a l'immortalité en lui-même. Dieu seul est immortel. Voyons ceci. Mortel, ça signifie sujet à la mort. Ça signifie périssable, qui peut périr.
1 Timothée 1, 7. Et la Bible dit, maintenant, ô roi éternel, immortel, invisible, à Dieu qui lui seul est sage, à lui soit l'honneur, la gloire pour toujours, éternellement. Jésus-Christ, le roi, il est éternel, il est immortel, il est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est immortel. En 1 Timothée, chapitre 6, versets 15 et 16. Celui qui est béni est le seul tout-puissant, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est-il? Qui est seul roi? C'est Jésus-Christ. Nous continuons, il dit, qui lui seul a l'immortalité et qui habite dans une lumière inapprochable. Dieu seul a l'immortalité. Si moi seul, je suis le seul à avoir ce téléphone mobile, si moi je suis le seul à avoir, si moi, ça signifie David, est-ce qu'il a mon téléphone? Non. Est-ce qu'il a mon téléphone? Non. Parce que je suis le seul à l'avoir. Si Jésus-Christ lui seul a l'immortalité, est-ce que nous avons l'immortalité maintenant? Non, parce que nous sommes mortels, sujets à la désagrégation ou à la mort. La Bible utilise le terme âme 1600, mais elle ne dit jamais que cette âme est immortelle. Dieu seul est immortel, mais Dieu nous donnera l'immortalité quand Jésus-Christ va revenir. La Bible est très claire. Nous aurons l'immortalité. L'immortalité inhérente vient de la philosophie païenne. Aristote a prêché que, et Platon plutôt a aussi enseigné que l'âme est immortelle. Les philosophes grecs et romains ont aussi enseigné l'immortalité de l'âme. Ils ont enseigné cela à la chrétienté. Et les gens ont commencé à adorer leur mort parce qu'ils pensent qu'il y a une âme qui reste vivante. Les ancêtres sont adorés parce que il y a des mensonges qui ont circulé en disant qu'une âme est immortelle. Quand la personne meurt, elle se transforme, elle reste vivante. Son âme reste vivante. Tu ne peux pas honorer une famille en adorant une famille. Tu honores plutôt une famille en vivant une vie exemplaire dans la société, dans la communauté. C'est comme ça qu'on adore, qu'on honore nos ancêtres. La Bible dit que quand quelqu'un meurt, il est dans la sécurité. Il est en sécurité comme quelqu'un qui est dans le sommeil. Il ne sent rien, n'entend rien, ne voit rien. Notre vie est cachée en Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons en nous-mêmes. Mais le Seigneur sait ce que nous sommes. Quand nous mourrons, nous sommes comme dans le sommeil. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Lorsque vous mourrez, vous ne sentez rien. Vous êtes comme dans le sommeil profond. Mais quand Jésus-Christ revient, il va appeler ton nom, il va appeler ses bien-aimés, ces femmes, ces hommes qui sont morts, ces enfants qui sont morts en Christ. Ils vont ressusciter. Et ils vont ressusciter incorruptibles, sans plus de maladie, sans plus de souffrance, sans plus de maladie, sans plus de mort. Et les vivants qui sont en Christ, ils seront changés. La Bible dit que Dieu a formé l'homme dans la poussière de la terre
Et il a soufflé le souffle de vie dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, la mort, c'est l'opération inverse. Et Ecclésiaste dit que à la mort, le corps va dans la terre et le souffle retourne au Créateur. Il y a des gens qui pensent que le souffle et l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Quand on dit l'esprit ou le souffle de vie, c'est ça qui retourne à Dieu. En d'autres termes, l'âme et l'esprit ou le souffle ne sont pas la même chose. Mais le souffle et l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire le souffle de vie que Dieu a donné au début. En hébreu, on dit roi. Ça signifie esprit ou souffle. Ce n'est pas quelque chose qui pense et qui sent. C'est comme l'air. C'est le souffle. Quand Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines et la personne devient une âme vivante ou une personne vivante. Donc, quand l'homme meurt, la personne n'existe plus comme une âme vivante et la personne reste dans la tombe, dans la poussière jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le souffle retourne à Dieu. Le souffle ou l'esprit et retourne à Dieu. Il y a ce qu'on appelle ici le parallélisme. Job 27, verset 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, ça signifie le terme respiration et souffle, c'est la même chose. C'est le même terme que esprit. Quand les gens meurent, ils deviennent inconscients. Ils ne peuvent rien comprendre. Psaume 26, Psaume 146, verset 4. Et quand la personne meurt, le corps va dans la terre. Et immédiatement, la personne cesse de penser, la personne cesse de sentir, et toutes les pensées périssent. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Les vivants, eux, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Que ce soit leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Si quelqu'un meurt et qu'il va au ciel, c'est qu'il continue à aimer ou à sentir. Mais la mort, c'est un sommeil jusqu'au retour de Jésus-Christ. La Bible décrit la mort comme un sommeil. David, psaume 13, 3, considère-moi et entends-moi et ouvre mes yeux afin que je ne sommeille pas du sommeil de la mort. Jésus a dit à ses disciples, Lazare était mort et Jésus-Christ a regardé à ses disciples et dit, je vais réveiller Lazare de son sommeil. Et on lui a dit, non, frère, non, maître, Lazare est déjà mort. Et sa sœur dit, s'il dort donc, il va se réveiller.
Mais Jésus-Christ va dire non, Lazare est mort. Jésus va dire, il parlait de Lazare qui est mort, mais il parlait du sommeil. Jésus-Christ, pour clarifier, il dit, Lazare est mort. Si Jésus a dit que la mort, c'est comme le sommeil, je voudrais croire les paroles de Jésus et non pas les paroles d'un pasteur ou d'un directeur ou d'un dirigeant religieux, qu'il soit prêtre, imam, qu'il soit pasteur. Combien croient à Jésus-Christ? Combien croient à Jésus-Christ? Dites, je crois à Jésus. Je crois en Jésus. Si Jésus-Christ dit, Lazare dort, Jésus va maintenant à Marthe. Marthe va, qui était l'une des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'est-ce qu'elle croyait, Marthe? Marthe croyait quoi? Est-ce qu'elle pensait que son frère est dans le ciel? Et Marthe dit à Jésus, Jean 11, verset 24-25, je sais qu'il ressuscitera encore à la résurrection du dernier jour. Marthe a dit, je sais que mon frère va ressusciter. Elle n'a pas dit que mon frère est au ciel. Non, 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 non. Marthe a dit, je sais que mon frère est dans la tombe, mais il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection au dernier jour. Jésus-Christ va le ressusciter des morts pour démontrer qu'il peut ressusciter n'importe qui croit en lui au dernier jour. Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Jésus démontre sa puissance sur la mort et sur le séjour des morts. Aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ a vaincu la tombe, la mort et le séjour des morts. Et Jésus a appelé, il a dit, Lazare, sortez. Est-ce qu'il a dit, Lazare, sortez du ciel, descends du ciel? Non, il a dit, sors de la tombe. Si quelqu'un me dit, descends du ciel pour venir dans la tombe, moi je dirais, non, 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 tu t'es trompé, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas moi, je ne descendrai plus dans la tombe pour souffrir encore dans le monde. Seigneur, appelle quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Non, 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 non. Je ne peux pas revenir dans la tombe quand je suis déjà au ciel, c'est impossible. Quel livre Lazare a écrit pour montrer qu'il était au ciel? Est-ce qu'il a dit comment le ciel est goûté? Il n'a jamais voulu, il n'a jamais pu dire ce qui s'est passé parce qu'il ne savait rien. Et si Lazare avait été au ciel, il nous aurait dit comment est le ciel. Mais Lazare a dit rien, rien, rien. Pourquoi? Parce que Lazare sommeillait, il ne savait rien. Lazare l'a ressuscité des morts pour démontrer qu'il a la puissance et la victoire sur la tombe, le séjour des morts. Jésus a ressuscité Lazare des morts pour démontrer que si tu as perdu ton mari, ou ta femme, ou ton fils, ou ta fille, quand Jésus-Christ va revenir, comme il n'a jamais perdu une bataille avec Satan sur la mort, la mort ne veut pas te garder éternellement. Quand comme Jésus-Christ a la victoire sur la tombe, Jésus-Christ, il ne perdra jamais une bataille. Il appellera ses élus. Mais il y a des gens qui disent, non, je pense à ma mère. Le psaume, il dit que les morts ne louent pas le Seigneur. Et personne qui entre dans le silence, c'est-à-dire dans la mort, aucune personne morte ne peut louer Dieu.
partout où vous êtes, quelque peu la langue, dites avec moi, les morts ne louent pas l'Éternel. Quelqu'un va dire, moi, c'est une idée très intéressante, mais la voix de Dieu est toujours la meilleure. Supposons qu'une mère est morte. Supposons que quelqu'un croit dans le mensonge, dans cette une idée que la femme qui est morte est allée au ciel. Et si elle a un enfant, et l'enfant est dans l'armée, et le pays est en guerre, et l'ennemi capture son fils, et maintenant quand l'ennemi a capturé son fils, il torture son fils. Et la mère qui est au ciel, qu'est-ce qu'elle va penser? Supposons qu'elle est au ciel et qu'elle regarde comment son fils est torturé, comment son fils est un alcoolique, un drogué. Il voit comment les hommes battent les femmes. Elle serait peinée. Ce serait pénible de voir cette scène. Donc Jésus a résolu le problème. Quand vous mourrez, vous ne voyez rien, vous ne savez rien jusqu'à la résurrection. Quand vous mourrez, vous ne verrez pas les souffrances de la maladie. Vous ne verrez pas les gens s'entretuer. Vous ne verrez pas les gens qui souffrent, qui meurent de cancer. Lorsque vous mourrez, vous vous reposez dans la poussière jusqu'au jour de la résurrection des morts. Il n'y a pas de passage dans la Bible qui va vous dire que quand vous mourrez, vous continuez à sentir, à voir, à regarder ou à sentir. Nous avons voyagé depuis 50 années avec ma femme. Quelquefois, nous avions un petit enfant, un bébé, et sa maman s'asseyait à côté du bébé pendant que je prêchais. Nous vivions dans l'est de l'Amérique. Il y a beaucoup de neige. Quelquefois, quand je prêchais, il y avait de la pluie et il neigeait aussi. Et mon petit garçon est sommeillé. Je ne vous demande pas de sommeiller comme mes bébés quand ils étaient encore petits. Hein? Non, non. Alors, après la prédication, on prend l'enfant dans la voiture pour rentrer. Quelquefois, il y a les embouteillages, il y a des voitures qui se cognent, il y a de la neige, il y a les essuie-glaces qui balayent les eaux. Et le lendemain, quand je réveille, il dit, « Papa, tu es en train de prêcher alors que je suis déjà à la maison. » Je dis, « Non, je ne prêche plus, je suis à la maison. » Parce qu'il n'a pas su quand nous avons quitté l'église. Il n'a pas su quand nous avons quitté. Quand tu meurs, tu te reposes. Tu ne sens rien. Tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne dis rien. Tu deviens insensible. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, pour moi, mourir, c'est un gain. Parce que je sais que mon travail est terminé. Au lieu de continuer à souffrir dans ce monde, c'est mieux que je me repose en attendant la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection plutôt des morts. La Bible est très claire. La Bible dit, Job 14, 21, que ses fils soient honorés. Il n'en sait rien. Qu'ils soient dans l'abaissement. Il l'ignore. C'est-à-dire, quand vous mourrez, vous vous reposez, vous ne savez rien.
Il ne sait pas ce qui se passe dans la maison, si ses enfants se conduisent bien ou mal, s'ils souffrent ou pas. Quand je prêchais aux Philippines sur la mort, j'ai dit qu'une personne ne peut jamais revenir à la maison quand elle meurt. Mais le diable peut faire une contrefaçon. Et un officier de l'armée qui était à la maison, il a eu une tempête, des éclairs, une pluie terrible. Et pendant qu'il était dans son lit, sa femme qui était morte, dit-il, il a vu sa femme qui descend, qui vient dans la chambre. Elle voit la forme de sa femme et il voit la femme qui était morte, qui est plus belle qu'avant, et avec une robe blanche, était brillante. Il a regardé, il a dit, « Oh chérie, viens m'embrasser. » Et n'oubliez pas, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent pas. Les morts ne peuvent jamais revenir à la maison. Mais le diable se transforme dans un... Il vient, il se présente comme une femme, comme ta femme. Et l'homme a dit, tu n'es pas ma femme, parce que les morts ne parlent pas. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en, Satan. Et quand il a dit, au nom de Jésus, va-t'en, cette forme a disparu. Ne croyez jamais, ne soyez jamais séduits parce que les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent pas. Mais le diable nous séduit, nous trompe en se transformant en une personne qui est morte et qui revient à la vie. Il sait que nous aimons nos bien-aimés. Il sait que Jésus va revenir et qu'il y aura un jour glorieux de la résurrection. La Bible dit 1600 fois, il parle de la mort. Oh, il y en a qui disent, mais alors, pasteur, qu'en est-il du bon larron? Jésus ne lui a pas... Est-ce que Jésus ne lui a pas dit qu'il sera avec lui au paradis? Et quelqu'un m'a dit, répond à cette question. Laissez-moi vous expliquer. Jésus est sur la croix et un voleur qui est crucifié avec lui, il dit, si tu es fils de Dieu, descends, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et un autre a dit, souviens-toi de moi quand tu reviens dans ton royaume. Et le soir, Jésus il dit, ce soir, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Ce jour, aujourd'hui, je te donne la période, aujourd'hui, cher voleur, je meurs pour toi. Je te promets aujourd'hui qu'un jour tu seras avec moi au paradis. Jésus-Christ est mort le vendredi, le 6e jour de la semaine. Il est resté dans la tombe le sabbat, le 7e jour. Il est ressuscité le dimanche, le 1er jour de la semaine. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Marie est venue à la tombe. Et lorsqu'elle est venue à la tombe, elle a entendu la voix de Jésus-Christ. Marie. Et elle est allée, elle a compris que c'était le Seigneur Jésus ressuscité. Il va, Jean 20, versets 15 à 17. Et Jésus-Christ lui dit, femme, pourquoi elle dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé chez mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père
est votre Père, vers mon Dieu est votre Dieu. Si Jésus-Christ était allé au ciel vendredi, pourquoi dit-il le dimanche qu'il n'est pas encore monté au ciel? En d'autres termes, il ne pouvait pas dire tu seras avec moi au paradis vendredi alors que lui-même n'est pas entré au paradis. Jésus est resté dans la tombe le sabbat jusqu'au dimanche matin, il ressuscite, mais il n'entre pas non plus directement au ciel. Au fait, Jésus a donné la promesse vendredi, mais cette promesse se réalisera à la résurrection, c'est-à-dire à son retour. Il a voulu dire, maintenant même, quand je vais mourir, je te promets, je peux encore sauver. Je te dis, je te déclare, tu es sauvé et tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas ce soir, parce que ce soir-là, Jésus n'est pas monté au paradis. Sinon, il n'aurait pas dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore entré et monté vers mon Père. En d'autres termes, quand la résurrection des morts aura lieu, alors le bon larron va ressusciter pour aller avec Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. En d'autres termes, quand Jésus va revenir, nous allons ressusciter. Les maris vont rencontrer leurs épouses. Les épouses vont rencontrer leurs maris, leurs époux. Les enfants vont rencontrer leurs mères. Et les mères vont rencontrer leurs enfants. Un jour, j'étais en train de faire de l'évangélisation. Je prêchais à Los Angeles. J'avais 2 sessions. Et après chaque session, à 5 heures, et je me reposais entre les 2 sessions. Et nous allions visiter les gens avec notre équipe de techniciens. Et pendant que nous étions, lorsque nous étions en train de manger, j'ai dit, où est Eddie, notre ingénieur de son? Je suis allé vérifier. Eddie, je l'ai trouvé couché. Il était couché, nous avons appelé les médecins. On l'a précipité à l'hôpital. Et ce soir, je suis allé voir sa famille. Et Eddie avait besoin d'une opération et on pensait qu'il allait survivre pour la nuit. Et on l'a mis dans l'opération. Pendant l'opération, il est mort. Je suis entré dans la salle d'opération. J'ai vu la personne morte. Et j'ai saisi la main de la mère et de son épouse, plutôt de son enfant. Ce que tu peux faire, c'est pleurer comme Jésus a pleuré. Il y a 2 choses que j'ai dites. La présence de Dieu et la promesse de Dieu. Je leur ai dit, dans votre souffrance, Dieu ne vous a pas laissé seul. Je sais que cet homme était un homme de Dieu, mais il est mort. Nous vivons dans un monde mauvais.
de bonnes gens meurent comme les mauvaises. Les enfants innocents sont cognés par des voitures et ils meurent. Pendant que nous sommes vivants, la mort peut frapper à notre porte. Mais nous savons que lorsque Jésus-Christ reviendra, lorsqu'il reviendra, il va ressusciter les vôtres. Les souffrances que vous avez maintenant, vous allez les oublier quand vous allez voir votre père, votre mari, votre ami. Je leur donne l'assurance de la promesse de Dieu. Un jour, Jésus-Christ va revenir. Un jour, la femme va voir son mari et le fils va voir son père. Et ce soir, je vous dis la même chose. Peut-être vous avez perdu un bien-aimé ou une bien-aimée. Vous avez la peine dans votre cœur. Un enfant est mort d'une manière inattendue, inespérée. Mais Jésus-Christ ne vous a pas oublié. Je vous assure ce soir que Jésus-Christ est avec vous. Il ne vous laissera jamais seul parce qu'il a promis. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, ne crains pas, car je suis avec vous. Je vous fortifierai. Je vous élèverai, je vous saisirai avec ma main puissante. Tu peux avoir des difficultés, tu peux traverser des problèmes, mais le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ce soir, en cette place même, il y a quelqu'un qui a perdu son bien-aimé et qui est en deuil, qui a besoin de force. Et alors que la chorale vient chanter, s'il y a quelqu'un qui a perdu le sien, qui a perdu sa femme, qui a perdu un fils, qui a perdu un père, vous êtes triste, vous avez le deuil dans votre cœur. Il y a l'espoir pour l'Afrique. Si quelqu'un ce soir est endeuillé, je vous dis, il y a de l'espoir ce soir en Jésus-Christ. Si tu veux que Jésus-Christ puisse te soutenir dans tes souffrances, si tu veux donner ton cœur à Jésus pour que ses promesses se réalisent, levez-vous et venez. Mais dans l'audience, il y a des gens qui font une décision, pour l'éternité, pour le baptême. Venez aussi. Venez aussi avec ces gens-là qui sont touchés par les leurs qui sont morts. Si tu veux vivre avec Christ éternellement, quand Jésus vient, ta mère ressuscitera. Quand Jésus revient, ton père, ton ami, ton frère, ta sœur ressuscitera. Si tu veux être là, quand les morts ressuscitent, viens ici aussi. Ce soir, ne vous retenez pas, venez ici, parce que vous voulez être avec Jésus. Si vous voulez être baptisé pour être avec Jésus pour toujours, votre père, votre mère vous cherchera au ciel et vous manquera si vous ne venez pas, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison de cœur, de l'esprit, viens ici, nous allons prier pour vous. Venez à cet hôtel. Si Jésus parle à votre cœur, venez. Venez, je fais un appel ce soir. Viens. C'est le temps de décision maintenant. Si tu as la souffrance et l'amertume dans le cœur à cause d'un bien-aimé qui est mort, le premier appel vient devant pour une prière spéciale. Si quelqu'un dit réellement, j'ai besoin d'être ressuscité, moi aussi quand Jésus reviendra, pour que je puisse voir mon frère et ma mère, mon père, mon fils, mon ami qui est mort. Venez pour qu'on puisse prier pour vous. Que votre nom soit écrit dans le livre de vie.
Si vous voulez être baptisé ce sabbat, viens ici. Peut-être tu as été radié de l'Église. Tu veux maintenant renouer avec Christ. Reviens aussi. Tu peux être rebaptisé. Tu veux être rebaptisé. Même si tu t'es déjà donné dans le passé, reviens, viens, donne-toi encore. Si tu sens la tristesse dans votre cœur, tu as perdu un bien-aimé, il y a l'espérance pour l'Afrique. Il y a l'espérance pour l'Afrique. La présence de Dieu va te donner la force. Les promesses de Dieu vont t'encourager. Venez ce soir. Si tu veux être baptisé, viens aussi. Le ciel sera une place merveilleuse parce que tu seras là et moi je serai là avec nos bien-aimés qui nous ont laissés. Si tu es allé loin de Christ après avoir accepté Jésus, c'est le moment de revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche ce soir, il t'appelle. Rejoins ces autres qui viennent ce soir. Jésus-Christ ne te laissera jamais, ne t'oubliera jamais. Il ne te chassera jamais, te donnera la force pour être baptisé, la force pour abandonner vos habitudes. Pour ceux-là qui ont la tristesse, vous avez perdu les vôtres. Jésus va vous donner la force pour tenir, afin que vous ne soyez pas découragés. Venez, venez, venez. Rejoignez ce groupe qui est déjà venu ici devant. Nous allons prier maintenant. Si vous voulez être baptisé, dis Jésus, je te donne ma vie. Dis Jésus, j'ai besoin de ta force. Si tu veux être rebaptisé, dis Jésus, je t'appartiens. Oui, j'ai été égaré, mais je reviens. Si tu viens ce soir, parce que tu souffres dans ton cœur, tu as la peine, tu as la souffrance dans le cœur, et tu as besoin de la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le grand médecin, il peut faire des miracles. Le plus grand miracle qui est plus grand que celui de la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. La guérison du cœur est plus importante que la guérison physique. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se donner à Christ avant que je puisse prier? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui pense au baptême, qui pense à cette décision d'être rebaptisé? Et tu veux prier pour moi, pasteur? Je pense à toi. S'il y a quelqu'un ici qui cherche la guérison du cœur, qui n'est pas encore venu, levez la main partout où tu es. Nous allons prier pour que tu aies la guérison du cœur. Je vois les mains qui se lèvent. Vous êtes là et vous voulez être guéri. En Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, en République démocratique du Congo. Je veux faire un appel spécial pour toi. Le Seigneur t'appelle. Tu es là dans le camp de réfugiés à Goma, le camp de déplacés. Je te parle ce soir. Dieu te tient par la main, il t'appelle
Dans ta souffrance, dans ton amertume, le Seigneur t'appelle de prendre la décision pour lui, pour qu'il puisse guérir ton cœur. Et il te donne la promesse qu'il reviendra pour te prendre à la maison. Saisis cette promesse sur ton cœur. Nous allons prier. Oh mon Père, nos cœurs sont remplis de ton amour. Tu es le grand guérisseur. Je te prie que le baume de guérison de Jésus-Christ puisse toucher chaque personne ici. Je prie pour ce soir. Si quelqu'un souffre intérieurement, quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il puisse saisir la vérité et la chérisse pour saisir ta promesse. La promesse selon laquelle tu le saisiras, tu le prendras dans les bras et tu le fortifieras. Père, donne-leur la promesse que quand tu reviens, viens bientôt, Seigneur. Ainsi, Père, pour ceux qui sont venus ici parce qu'ils veulent être baptisés ou être rebaptisés, qu'ils sachent qu'ils sont des enfants de Dieu, que tu as un objectif pour leur vie, que quand ils entrent dans les eaux baptismales et que leurs péchés seront pardonnés, ils seront tes témoins partout, témoins auprès des parents, des amis, des voisins. Je t'en prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, que ta promesse selon laquelle tu seras avec eux éternellement. Nous te louons et t'honorons et nous t'adorons éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Ne ratez pas la présentation de demain. Quand la fête est renouvelée, quand tu as la nouvelle vie en Christ, comment sera cette vie? Ce sera pour demain.